Bien-aimés frères et sœurs, il y a une vérité qu'on doit le dire. Il est impossible de fermer les yeux plus longtemps. Dans certaines assemblées, l'argent est devenu un sujet de guerre. Oui, de guerre. Des hommes qui prêchent le même Jésus-Christ se combattent pour le contrôle des dîmes. Des assemblées se divisent, des ministères s'éclatent, des frères deviennent des ennemis. Des procès éclatent au tribunal au nom de Dieu. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ est blasphémé au milieu des païens. Des violences surgissent et dans certains cas, ces conflits ont eu des conséquences dramatiques, laissant derrière eux des familles brisées, des veuves et des orphelins. Quelle honte, bien-aimés! Comment le nom de Jésus-Christ peut-il être associé à de telles scènes? Comment peut-on annoncer l'évangile de paix tout en se déchirant pour de l'argent? Comment peut-on prêcher l'amour de Christ tout en détruisant des vies pour des questions financières? Bien-aimés, ouvrons les yeux. Jésus-Christ n'est jamais mort sur la croix pour que son Église devienne un champ de bataille autour des dîmes et des offrandes. Les apôtres n'ont jamais fondé des églises pour que des hommes se disputent les finances. Ils ont annoncé le salut. Ils ont annoncé la repentance. Ils ont annoncé Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alléluia. Mais jamais ils n'ont fait de la dîme le centre de la vie de l'église. Alors, posons une question que beaucoup refusent de poser. Si la dîme obligatoire appartenait réellement à la nouvelle alliance, pourquoi produit-elle autant de guerres dans certaines assemblées bien-aimées? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de rivalités? Pourquoi tant de scandales? Écoutons la parole de Dieu dans Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Bien-aimés, la Bible est claire. Là où l'argent prend la première place, Jésus-Christ n'est plus au centre. Et lorsque Christ n'est plus au centre, le désordre finit toujours par s'installer. Et le plus tragique, c'est que la parole de Dieu avait déjà averti l'Église. Dans 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. La parole de Dieu dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Bien-aimés, remarquez bien, la Bible ne dit pas que l'argent est une racine de tous les maux. Écoutez bien, elle dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et lorsque l'amour de l'argent entre dans une assemblée, la paix disparaît, l'humilité disparaît, la communion disparaît. Les frères commencent à se regarder avec méfiance. Voilà la vérité, bien-aimée. Les responsables commencent à se soupçonner. L'œuvre de Dieu passe au second plan. L'argent prend la première place. Voilà pourquoi certaines assemblées sont devenues des champs de bataille. On ne se bat plus pour annoncer l'évangile aux païens. On se bat pour contrôler l'argent. On ne se bat plus pour gagner des âmes. On se bat pour contrôler les dîmes. Quelle tristesse, bien-aimés! Quelle tristesse! Les païens regardent ces scènes. Ils voient des chrétiens s'insulter sur parfois les réseaux sociaux. Ils voient des responsables se poursuivre devant les tribunaux. Quelle honte! Ils voient des divisions qui éclatent pour des questions d'argent. Et ensuite, nous voulons leur parler de l'amour de Jésus-Christ. Quel témoignage leur donnons-nous? Soyons honnêtes, bien-aimés. Lorsque l'argent prend plus de place que Jésus-Christ, ce n'est plus seulement un problème financier, c'est un problème d'ordre spirituel. Voilà pourquoi l'Église doit revenir à ce que les apôtres ont réellement enseigné. Car jamais ils n'ont fait de la dîme le fondement de l'Église. Ils ont fait de Jésus-Christ le seul fondement. Amen. Bien-aimés, avant de continuer, écoutez une parenthèse. Dans certaines assemblées ou dénominations, il existe une assemblée centrale, le siège principal d'où dépendent plusieurs extensions de l'Église.
Les responsables sont normalement élus ou nommés pour un mandat bien défini. À la fin de ce mandat, ils doivent laisser leur place à un autre responsable et aller servir, si nécessaire, dans une autre assemblée. En principe, ce système rappelle une vérité essentielle. L'Église appartient à Jésus-Christ, pas à un seul homme. Mais dans certaines assemblées, la réalité est tout autre, bien-aimés. Lorsque le mandat arrive à son terme, certains refusent de quitter leur poste. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas quitter le siège. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Parce que c'est là que les dîmes et les offrandes sont les plus importantes. Parce que c'est là que l'argent entre le plus. Alors, ils s'accrochent à leur fauteuil. Ils refusent de passer le relais. Ils refusent d'obéir aux règles qu'ils avaient eux-mêmes pourtant acceptées. Ils veulent garder le contrôle de l'assemblée la plus rentable. Et c'est à ce moment-là que tout explose, bien-aimés. Les clans se forment, les insultes commencent, les divisions éclatent. Les procédures au tribunal se multiplient. Les frères deviennent des ennemis. Les tribunaux remplacent parfois la communion fraternelle. Et les brebis regardent ce spectacle avec tristesse. Quelle honte, bien-aimés! Quelle honte! Comment peut-on prêcher l'humilité le dimanche et s'accrocher à un poste le lundi parce qu'il rapporte plus d'argent? Comment peut-on dire tout est pour la gloire de Dieu tout en refusant de servir dans une autre assemblée parce qu'elle rapporte moins d'argent? Si le ministère est réellement un appel de Dieu, pourquoi choisir son lieu de service en fonction de l'argent, bien-aimé? Si l'objectif est réellement de gagner des âmes, pourquoi se battre pour garder l'assemblée la plus riche? La réponse est très douloureuse, bien-aimé, et ça fait pitié. Dans ces situations, le problème n'est plus le service. Le problème, c'est l'argent. Voilà la vérité, bien-aimé. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pour un gain honteux, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est très claire, non pour un gain honteux. Autrement dit, un serviteur de Dieu ne s'accroche jamais à une fonction parce qu'elle lui rapporte davantage. Il s'attache à Christ, il s'attache aux brebis, mais jamais à l'argent. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que pendant que certains se battent pour garder leur place, les brebis, elles, souffrent. L'Église se déchire, les familles se divisent, les jeunes sont scandalisés. Des nouveaux convertis perdent leurs repères. Certains finissent même par quitter l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment les hommes qui prêchent l'amour peuvent se faire la guerre pour une position, pour de l'argent. Ils ne comprennent pas comment des hommes qui annoncent un Christ humble peuvent devenir prêts à tout pour conserver un siège. Pourtant, Jacques avait déjà dévoilé le véritable problème dans Jacques 4, verset 2. La Bible dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. » Bien-aimés, c'est ce qu'on constate dans ces assemblées. Jacques ne commence pas par parler des querelles. Il remonte jusqu'à leurs racines, la convoitise. Puis il dit une chose extrêmement grave. Vous êtes meurtriers. C'est la Bible qui le dit. Il ne parle pas ici nécessairement d'un meurtre physique. Il montre jusqu'où un cœur dominé par la convoitise peut tomber. Avant qu'une assemblée ne se divise, quelqu'un a d'abord laissé la convoitise entrer dans son cœur. Voilà la vérité, bien-aimée. Avant les querelles, il y a eu le désir de posséder. Avant les divisions, il y a eu l'ambition. Avant les scandales, il y a eu l'amour de sa propre position. Et lorsque cette convoitise n'est pas combattue, elle finit par tuer. Elle tue l'amour fraternel. Elle tue l'unité. Elle tue la paix.
elle tue la confiance, elle tue la communion. Et elle détruit des familles. Elle scandalise les petits. C'est terrible, bien-aimés. Elle blesse profondément les brebis que Jésus-Christ a rachetées au prix de son sang. Voilà pourquoi Jacques emploie des mots aussi forts. Parce que la convoitise n'est jamais un petit péché. Lorsqu'on la laisse régner dans le cœur d'un homme, elle finit toujours par produire ce que Jacques annonce, des querelles et des luttes. Et c'est ce qu'on constate dans beaucoup d'assemblées, des problèmes à ne point fini. Et pendant que certains protègent leur position, les brebis pleurent. L'Église souffre et le nom de Jésus-Christ est déshonoré devant tout le monde. Voilà le résultat, bien-aimés. Voilà où conduisent des pratiques que la parole de Dieu n'enseigne pas aux chrétiens. À force d'imposer la dîme comme une obligation, certains ont fini par faire de l'argent le centre de la vie de leurs assemblées. Et lorsque l'argent devient le centre, Jésus-Christ cesse d'être le centre. C'est terrible, bien-aimés. Alors, les querelles commencent, les divisions éclatent, les responsables se déchirent, les assemblées se brisent, les familles souffrent, les brebis sont abandonnées. Les nouveaux convertis sont scandalisés et le monde regarde. Voilà le fruit. Est-ce le fruit du Saint-Esprit? Non. Est-ce le fruit de l'Évangile? Non. C'est le fruit de pratiques que Jésus-Christ n'a jamais ordonné à son Église. Voilà pourquoi il est extrêmement dangereux d'ajouter à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Car tôt ou tard, les conséquences apparaissent. On croyait défendre Dieu, on finit par défendre l'argent. On croyait servir Christ, on finit par défendre une position. On croyait bâtir l'Église, on finit par la diviser. L'évangile de Jésus-Christ n'a jamais produit cela, bien-aimés. Ce sont les doctrines et les pratiques ajoutées à la parole de Dieu qui produisent ses fruits. Voilà pourquoi chaque chrétien doit revenir aux Écritures, pas aux traditions, bien-aimés, pas aux habitudes, pas au raisonnement des hommes, à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul. Car chaque fois que l'homme ajoute ce que Dieu n'a pas dit, il finit toujours par récolter ce que Dieu n'avait jamais prévu. Amen. Vous les connaissez à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16 nous le dit. Les fruits sont là. Ils parlent et ils condamnent eux-mêmes ces pratiques. Voilà la vérité, bien-aimée. Revenez à l'évangile du Seigneur, car nous sommes à la fin des temps. Préparez-vous toujours à la rencontre du Seigneur. Ne laissez pas la convoitise ou la cupidité vous pousse à aller contre l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres nous ont enseigné. C'était votre frère Rodrigue Sibatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.